Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue et merci d'être là ce vendredi matin pour partager cette petite heure de partage, voilà, de brainstorming un petit peu, j'espère un peu d'inspiration. Voilà, chaque semaine, ce que j'essaie de faire, ce qui n'était pas tout à fait ma clarté au début, c'est d'avoir traité quelque chose, un module, pour qu'il y ait quand même encore une fois, un fil conducteur un peu du début à la fin. Et aujourd'hui, je voulais rentrer un petit peu plus sur le travail, ce qu'on a fait la semaine dernière, sur nos croyances limitantes qui sont liées à notre enfance. La semaine prochaine et la semaine d'après, qui sont les 2 dernières semaines, on va rentrer dans les pratiques pour neutraliser les croyances limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin, voilà, plus haut, plus fort, avec plus d'amour, d'argent, voilà, prospérité, etc., etc. On va être dans le traitement la semaine prochaine et la semaine d'après. Mais aujourd'hui, on va juste identifier un petit peu plus en détail. D'abord, pour faire des changements, il faut les conscientiser là où ça coince. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment juste tenter avec peu de temps, mais je pense que c'est des choses assez pertinentes qui sont basées encore une fois sur le livre de Louise Hay, que j'ai beaucoup d'inspiration parce que ces messages sont extrêmement simples pour tout le monde, peu importe leur niveau, mais profond. Et, et que pour vraiment avoir de la clarté, quand on a de la clarté, on prend de l'action. Okay? Et de l'action, ce que je veux dire par là, c'est dans les pratiques. Parce que là, on parle du développement personnel, mais c'est bien d'avoir des notions de théorie, mais on ne sait pas comment les pratiquer tous les jours. Ça ne nous amène nulle part. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des vrais outils pratiques, simples, efficaces pour vous guider, pour vous aider journalièrement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et toute la journée. Hein. Ce n'est pas seulement juste des petites périodes matin et soir, parce qu'il y a quand même les 23 heures entre-temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec cela et que vous vous sentez bien armé, avec des vrais outils voilà, qui vous aident à aller de l'avant. Donc, ce que je vous invite à faire, comme on est au début du call, juste comme ça, sans réfléchir, notez là pourquoi, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre aujourd'hui? Notez-le. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Qu'est-ce que vous cherchez? Voilà, une petite pensée, c'est soit générale, théorique, concret, peu importe, mais pourquoi vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre aujourd'hui? Okay. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun parmi vous, nous allons entendre les choses différentes, des choses qui résonnent avec nous. Donc, avec cette augmentation de focus, de présence, et on a un accès plus profond dans notre côté subconscient ou subjectif. Parce que c'est dans le subjectif, c'est dans le subconscient où il y a de la création. Et c'est que là, si vous avez maintenant conscientisé ce que vous voulez apprendre, alors là, forcément, vous allez peut-être entendre une phrase, un mot, une idée, peu importe, qui va vous permettre de dire « Ah, je sais pourquoi je suis venue là aujourd'hui. » D'accord? Alors, donc, comme j'ai dit qu'aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour conscientiser les choses qui vous empêchent, voilà, le progrès de votre projet, que ce soit amoureux, prospérité, santé, peu importe, ou bien tout. Quand donner un sens à la vie, ce qu'on appelle le carré parfait de la vie, c'est l'amour, l'argent, la santé et avoir un sens à la vie. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, ça fait partie d'un carré où
où l'un a un effet sur l'autre. Donc, ne pensez pas parce que vous faites des efforts sur voilà, votre vie amoureuse ou votre santé ou votre business, que ça n'a pas un effet ricochet, si vous voulez, sur les autres endroits de la vie. Donc, c'est vraiment un ensemble, n'est-ce pas? C'est un ensemble. Donc, peut-être vous avez quelque chose qui vous gêne beaucoup plus que le fait que vous n'avancez pas peut-être financièrement. Peut-être c'est corporel, peut-être c'est énergique, etc. Mais une fois qu'on traite vraiment la chose qui est d'une importance primordiale là maintenant, aujourd'hui, dans ce moment-là, ça va en effet, comme j'ai dit, ricochet positif sur les autres choses de la vie. D'accord? Donc, pensez-y d'une manière plus holistique et que tout est lié et rien n'est séparé. Et même notre subconscient, tous, on partage notre subconscience avec un esprit unifié. Et tout ce que nous partageons aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce que je dis, ce que vous vous dites ou vos partages, c'est la vibration et l'esprit qui est derrière, qui en dit beaucoup plus en fait, que les mots en eux-mêmes. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Emerson qui dit qui vous êtes parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. Hein? C'est bien parce que en fait, vous entendez les... Tu peux répéter, Bridget, s'il te plaît? Oui. La citation. Alors, c'est Emerson qui est un très, 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 très grand philosophe qui dit « La personne que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. » Ou la personne que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que les mots ont très, 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 très peu d'impact. C'est voilà, dans la communication, c'est la vibration qu'elles portent les mots. Okay? La vibration, est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que les mots que vous portez, vous dites, portent cette vibration, voilà, positive, voilà, courageux, sans peur, sans jugement, sans culpabilité, etc., etc. Donc, c'est la vibration que vous portez à vos mots qui vont avoir beaucoup plus d'impact que les mots en eux-mêmes. Okay? Et la vibration, ça vient d'où? Ça vient de nos croyances intérieures. Tout se repose là-dessus. Mais encore une fois, pour pouvoir voilà, changer tout ça, neutraliser, je préfère dire le mot neutraliser les croyances limitantes, il faut d'abord les identifier un petit peu plus. D'accord? On y va? Donc, vous avez une photo de vous? On montre tous nos photos. Ça, il faut faire une photo. Hein? Vous avez une photo de vous en tant qu'enfant? Ouais. Montrez-le. Montrez-la si vous avez, montrez-la. Voilà. Super. Merci à tous qui ont joué le jeu. Oh, Barbara, j'adore. C'est ta maman? Oui, c'était ma maman. Moi, je suis toute petite là. Ouais. Quelqu'un d'autre aimerait partager la photo qu'ils ont choisie? Alors, moi, je peux partager. Moi, j'aime bien. Alors, je ne sais pas exactement quel âge j'ai demandé à ma maman, mais je suis en train d'arroser mon jardin. Voilà, j'ai semé, j'arrose. C'est moi. C'est moi, peut-être, je ne sais pas, 40 ans plus tard. J'adore. Françoise, tu as une photo, j'ai vu, c'est ça? J'en ai pas, elles sont à 600 km et je peux pas y aller. Ah mince, ok, pas de problème. Alors, Elisa, une jolie photo. Oui, bonjour. Bonjour. Bah oui, moi j'ai une photo de moi toute petite, j'avais 4 ans. Donc c'est une des seules aussi parce que j'en ai pas mal aussi qui sont dans ma famille assez loin. Donc voilà. Alors, Mignonne en plus dessus, je trouve que c'est voilà.
super mignonne. C'est un peu genre, ouais, la vie, quoi. Je sais pas, c'est marrant. Voilà. Merci. Letty, tu as amené une photo. Merci, super. Montre-nous. Alors non, Letty a parlé à ma place en fait, c'est pas grave. Donc c'est Elisa maintenant. Ah oui, oh pardon. Oh, pff. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi j'ai choisi cette photo parce que j'étais avec mon cousin et en fait c'est l'année où c'est les années d'innocence et où j'avais ma joie de vivre. D'accord, super. Alors, pourquoi est-il important d'avoir une photo de vous en tant qu'enfant? Moi, ça c'est ma grand-mère. Ça c'est moi. En 69, ma grande sœur, ma cousine et mon cousin. Voilà, en Irlande. Alors, il est très, très, très important d'avoir une photo de vous en tant que petit enfant, vraiment devant vous tout le temps. Parce que tous les jours, vous allez poser des questions à cet enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour te rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh. C'est... Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Des questions tout simples qui vous permettent d'être centré sur les choses qui sont importantes pour vous. D'accord? Donc, cette photo, il faut la voir et de préférence une photo où vous regardez la caméra. OK? Comme ça, vous pouvez vous regarder les yeux dans les yeux. Très important. J'ai carte d'affirmation. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Notez-le. Même si vous n'avez pas de photo, imaginez-vous en tant que petit enfant dans votre tête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je me permets de montrer ma photo parce Oui, que regarde mes mains. Donc c'est très marrant parce que si je me regarde avec, j'ai mes deux doigts en fait qui me pointent. Si j'ai cette photo tout le temps en face de moi. Ah, c'est bien ça. Je sais pas si tu vois. J'adore. C'est chippy. Un peu, oui. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment je peux te rendre heureux? Voilà, pose cette question à votre enfant intérieur. Parce qu'il est encore là. Il ne faut pas laisser les cruches d'eau ou les verres sur la table. Il y a un crétin, je pense que c'est chouchou. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, on n'a pas trop le temps de le faire aujourd'hui, mais faites cet exercice, c'est vraiment très puissant. Écrivez quelques mots par rapport à votre enfant intérieur. Même là, 20 secondes, 20, 30 secondes, juste quelques mots, une phrase. Bridget, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on doit écrire exactement? On répond aux questions ou Ouais, c'est en fait, quand vous regardez cette image dans votre tête ou votre photo, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que c'est la joie, D'accord. la douleur, la tristesse, la colère, la peur? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cet enfant? Ok, merci. Regardez à l'intérieur de vous. Mais vraiment, vraiment, allez-y. Respirez 3 fois et regardez.
Et si vous n'avez pas une photo de vous, elle est loin, demandez à la personne là où elle se trouve de vous envoyer une. Voilà. OK. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu avec votre main, qui n'est pas la main avec laquelle vous dessinez ou vous écrivez d'habitude. Vous allez vous dessiner en tant qu'enfant avec l'autre main. 1 minute. Dessinez-vous avec la main non dominante. Je dis ça, je ne sais pas. Vous comprenez. Si vous avez des couleurs à côté, attrapez-les. Petite image. Je vois que Letzi, elle s'amuse. J'adore. Allez, encore quelques secondes. Bien. Alors, qui veut maintenant dire qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Qu'est-ce qu'il vous dit cette image? Qu'est-ce qu'elle raconte cette image? Allez, quelqu'un partage. Alors, moi, j'ai dessiné une petite fille là qui est souriante, heureuse, et je lui ai fait instinctivement, sans réfléchir, des bras de victoire vers le haut, mais de bonheur, quoi, du style j'ai réussi. Et en fait, après, du coup, il y a une montagne qui s'est dessinée avec un drapeau. Et elle est arrivée là-haut. C'est Et elle est parfait. contente. Ah, mais dis donc, tu dessines bien avec ta main non dominante. Je suis légèrement ambidextre, mais non, mais j'ai ma main de gauche qui est dominante quand même. J'ai pris avec ma main qui est faible. D'accord. Quelqu'un d'autre? Alors moi, je ne pourrais pas vous la montrer parce que je l'ai dessinée sur mon téléphone. Mais c'est une petite fille qui a un sourire jusque-là, qui est en train d'avoir un fou rire en fait. Voilà, qui dégage beaucoup de joie de vivre, de légèreté et de confiance dans la vie. Merci Laurence. Allez, encore une personne. Anne-Sophie. Ben moi, en fait, je me rends compte que j'ai pas dessiné une petite fille. J'ai dessiné déjà une adulte. Ah, ok. Voilà. Et elle fait quoi cette adulte, enfant? Elle sourit, mais elle est déjà bien adulte. Petite pensée. Peut-être en tant que... Oh, une star. Une star. Okay. Donc peut-être, bon, je vais pas analyser tout ça, mais juste cet exercice est intéressant. Je trouve simple et intéressant, et maintenant on peut le faire plus en profondeur, encore une fois avec votre travail au quotidien. Alors maintenant, demandez à cet enfant, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez quoi? 1 minute. Vous aimez quoi? Vous aimez quoi? Qu'est-ce que vous aimez?
Rappelez-vous, c'est un enfant que vous parlez. Hein? Exactement les choses que vous aimez en tant qu'enfant qui sont restées. Ok, maintenant, prochaine question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas, cet enfant? Aïe! Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ok. Maintenant, on va aller un petit peu plus profond. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Respirez. Inspirez, expirez. Une fois, deux fois, les réponses viendront. Restez présente. Essayez de parler avec la voix intérieure plus que le mental. Hein? On a accès à notre petite voix, notre guide intérieur, plus quand on prend une petite micro-méditation, 3 inspirations, focus, écrivez. Okay. Dans le calme, la présence absolue. Ok. Prochaine question. Comment ressens-tu? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Inspirez, expirez, écrivez. Inspirez, expirez, écrivez. Si ce n'est qu'un mot, c'est bien. Quelque chose. Ok. Prochaine question. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Inspirez, expirez. Ne réfléchissez pas, juste posez les mots. Même si ils n'ont aucun sens. N'essayez pas de donner un sens à ça, juste laissez parler. Vous voyez, pendant que j'ai fait ça, il y a autre chose qui m'est venue. J'ai fait cet exercice en semaine et il y a une autre chose qui est montée. Vous voyez comment j'ai cette expérience avec vous. J'ai marqué quelqu'un de mon côté. Ouais. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sens en sécurité? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sens en sécurité?
Car nos doutes, nos anxiétés, nos croyances limitantes proviennent d'un doute qui était implanté en tant que petit. On va aller vers le processus de neutraliser tous les doutes. Il n'y a plus de doute. La confiance absolue. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sens en sécurité? Et la dernière question. Comment je peux te rendre heureux? Comment je peux te rendre heureux? Heureuse. Comment je peux te rendre heureuse? Voilà, c'est fini. Il y a des petites choses qui sont sorties, qui aimeraient partager. Sinon, je choisis un participant. Allez. On a besoin de vos témoignages pour qu'on puisse apprendre tous ensemble. Moi, je veux bien. Oui, Anne-Sophie. Donc, on reprend. Au début, c'était ce qu'on aime. Oui. Quand on est enfant, j'aime le patin à roulettes, jouer avec mes copines, à la poupée Corolle et à la Barbie. Oui. Ce que je n'aime pas, ce sont les cris, les disputes et l'école. Ce qui me fait peur, ce sont les loups, la nuit, le noir, les cris. Oh. Je ressens de la peine, du chagrin, des rires, des larmes, de l'amour. Oh. J'ai besoin d'amour, de bienveillance, de tendresse, de câlin, de légèreté, simplement, doucement. Pour que je sois en sécurité, il faut que je gagne de l'argent, que je sois autonome, me débrouiller seule. Tu peux me rendre heureuse en me soutenant, en m'accompagnant, avec la volonté d'aller plus loin, de me dépasser, me prouver que je le vaux bien. Voilà. Tu peux me lire la dernière phrase? Comment je peux te rendre heureuse? En me soutenant, m'accompagnant, la volonté d'aller plus loin, de me dépasser, me prouver que je le vaux bien. Alors, c'est là, devant le miroir, tu peux marquer comme affirmation tous les matins, par exemple, je te soutiens, je t'accompagne, je serai toujours à tes côtés, tu es complètement en sécurité avec moi, ensemble nous allons plus loin. Quelque chose comme ça. Hein? Pour neutraliser toutes ces choses-là qui, quelque part, t'empêchent d'avancer. D'accord? Merci. Pourquoi le miroir? Parce que quand on se regarde et on le dit à voix haute, même si au début on est un petit peu inconfortable, ça accélère le processus. OK? Ça accélère le processus, d'autant plus que après, dans la journée où il y a un moment de doute ou un moment d'insécurité qui monte, on apprend beaucoup plus rapidement par cœur ce genre d'affirmation. Okay?
chaque fois un moment, on le neutralise, un moment de doute, on le neutralise en ayant « je suis là, je t'accompagne, je t'encourage, je te soutiens, tout va bien, on y va ensemble, allez, prends ma main, let's go ». OK? Merci beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est fini tout ça maintenant. Maintenant, nous allons tous savoir aller au-delà des limitations de nos parents, qu'on adore, qu'on aime, qui nous ont posé leurs propres limitations. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont été imposés les limitations. C'est que des victimes des victimes. On n'est pas dans la culpabilité, on n'est pas dans le blâme, on est rien du tout, mais on va aller au-delà de leurs limitations qu'ils ont posées sur nous. D'accord? Si vos parents sont encore vivants, ou même un, parlez avec eux, demandez-leur plus sur leur enfance. J'ai passé 90 minutes au téléphone avec mon père hier, 91 ans, la semaine prochaine, encore en pleine santé. D'ailleurs, il est venu pour me poser une opportunité d'affaires. Voilà, c'est ça mon père. Mais pour la première fois, je lui ai posé beaucoup plus de questions en détail par rapport à son enfance. Et il y a des choses que je ne savais pas, qui a fait de lui qui il est aujourd'hui. Notamment que voilà, sa mère, qui était quelqu'un qui, malgré très peu d'argent et des difficultés énormes, a pu gérer une affaire, acheter une ferme, faire manger toute sa famille de 5 enfants par la terre, malgré un mari qui était très, très absent. C'est incroyable, plein de détails que je ne savais pas, donc profitez de l'occasion. Si vos parents sont encore là, pour leur demander plus de choses sur leurs enfances. Okay? Ça va vous permettre aussi d'accélérer le processus du pardon. Bridget, j'aurais une question. Oui. Comment me reconnecter à mon enfance? Parce qu'effectivement, je me rends compte avec tes questions que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je crois que j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais en souffrance. Et du coup, j'ai toujours fait avec et je continue ma vie toujours comme ça. Et c'est vrai que s'il faut replonger dans mon enfance, c'est terrible parce que je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas ce que je ressentais. Alors, j'accepte totalement que je ne me rappelle pas trop de mon enfance. Tout va bien. Les souvenirs qui vont me servir pour avancer vont venir vers moi au bon moment. Je suis aimée. Parce qu'en fait, effectivement, si je me replonge dans quelque chose de désagréable. Donc forcément, j'évite d'y penser, en fait. Je me rends compte qu'il est très probable que personne sur ce call ou qui écoute le replay a eu une enfance très, très, très malheureuse. Oui. Mais il y a forcément des choses qui nous empêchent d'avancer, qui ont été plantées dans notre subconscience en tant qu'enfant, et il est utile de pouvoir les conscientiser. Alors maintenant, mon conseil le plus profond, c'est de le faire, si on n'a jamais fait ça avant, le faire doucement, progressivement. Soyez patient, tout le monde, soyez patient. J'ai fait des dizaines de milliers d'heures de développement personnel et je découvre encore aujourd'hui. Soyez patient, c'est un chemin à parcourir. Hein? Mais il faut le parcourir, mais il faut y retourner. C'est le travail le plus important de votre vie. Parce que si vous voulez une vie matériellement, amoureusement, meilleure, avec une meilleure santé et un meilleur sens de vie, il faut d'abord traiter la cause. Et la cause a un autre effet. On ne peut pas, par exemple, prendre une graine d'une plante de tomate, le tenir dans la main et attendre que la plante elle pousse. Il faut le mettre dans une terre qui est bien saine, bien nourrie, bien arrosée, etc. Et après, la plante poussera. Donc on peut aussi, c'est souvent que je parle de fondation, que je manque de fondation. En fait, c'est pour ça que ma vie est instable, parce qu'en fait, les bases ne sont pas stables.
mais toujours dans la bienveillance. Alors maintenant, il y a 4 choses qui nous empêchent d'avancer. C'est la culpabilité, parce que quelque part, on se sent responsable. C'est à cause de moi que tout ça s'est passé. C'est la rancune, le manque de pardon envers les autres ou soi-même. Souvent, en tant que femme, je trouve que c'est nous-mêmes. C'est la critique de soi et les autres. Et c'est la peur. OK? Merci. Alors, si vraiment c'est difficile de faire ce travail, juste faire un vœu envers soi-même pendant une semaine, je ne me critique pas et je ne critique pas les autres dans mes pensées. Une semaine. Et prenez un journal, journée 1, c'est fait. Il faut une purification de ses pensées. Okay? Parce que là, on y va assez profondément, mais revenons un petit peu plus en arrière, si vous voulez. Si vous trouvez cet exercice pénible, difficile, confusing, hein? Passez une semaine sans critiquer les autres. Mais vraiment, 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 vraiment. Voir la perfection dans chaque personne, y compris vous-même. Nous sommes tous des créatures de perfection. Il faut l'accepter, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Juste passer, même pas une semaine, une journée, 1 heure, 1 minute. D'accord? Sans la critique. La critique, c'est la base de la base de la base de la base de la base. Plus de critique. Enfant, mari, partenaire d'affaires, dame à la caisse, à la poste, hein? Plus de critique, on se perd soi-même. Oh, bon, j'ai dû prendre 2 kilos, voilà, ça va pas, j'ai pas fait mon exercice aujourd'hui, Arrêtez de vous critiquer et arrêtez de critiquer les autres. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont monter. Vous ne vous rendez même pas compte. Il faut que vous vous arrêtez et vous réalisez que les pensées négatives, critiques, rancune, culpabilité, peur, sont pour la plupart dans votre subconscient. Okay. Et alors, c'est pas grave. Pour l'instant, on est là. Voilà. Un joli livre. D'accord? Donc, faites cet exercice parce que c'est bien, il faut lire, il faut écrire. Mais 99% de votre travail reste dans le moment par moment. Le minute par minute. OK? C'est là où les changements les plus profonds et les plus rapides vont venir. Non, mais je te montrais le livre parce qu'en fait, je ne l'ai jamais lu. Et ce matin, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même, enfin, j'ai commencé, je ne le finis jamais. Et j'ai dit, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut que je lise. Et c'est marrant parce que c'est la base de ce que tu me dis aujourd'hui. Quand l'élève est prêt à apprendre, le maître apparaît. Bon, merci. Donc, on dirait que le maître est apparu dans ce livre. C'est bien, merci. Autre personne qui aimerait partager, s'il vous plaît. Soyez généreux dans vos partages. Moi, je veux bien éventuellement. Il y a beaucoup, en fait, alors dans les questions, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à, du coup, l'amour. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose, un sujet qui est important. Et pourtant, je me dis, je n'ai pas l'impression d'avoir manqué d'amour quand j'étais enfant. Et pourtant, dans toutes les questions que tu nous as demandé de répondre, cette notion d'amour revenait. Et soit à chercher l'amour des autres, soit à dire qu'est-ce que j'aimais le plus, c'était mon papa, ma maman. Enfin, il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose là qui est ancré. Et pourtant, je ne suis pas malheureuse, je n'ai pas été malheureuse. J'ai, je pense, des parents aimants, mais je sens quand même que ça reste le cœur de tout. Par définition, on a tous quelque chose. Hein. Ouais. Par définition. Parce que vous savez pourquoi. Si on était des êtres complètement purs, on ne sera même pas sur cette planète. On sera à un autre niveau de conscience. On n'aura pas une forme physique.
on a une forme physique parce qu'à l'intérieur de nous, il y a de la résistance qui a formé cette forme physique. Okay? Et on est là pour monter au niveau de conscience pour qu'on n'a pas besoin de revenir trop longtemps pour créer autre chose. Donc, par définition, si on a une forme physique en chair et en os, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste. Donc, il y a toujours des choses à sortir. OK? Donc, c'est bien. C'est un jeu, n'oublie pas. Donc, alors, Lo, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et j'ai marqué, je n'avais pas aimé apprendre à nager. Dans les souvenirs, voilà, c'est juste ça. J'avais pas aimé apprendre à nager. Qu'est-ce qui me fait peur? Alors, j'ai marqué ne plus être aimé par mes parents. Et il y avait un point d'interrogation en me disant, est-ce que c'est ça? Mais vraiment, mais j'ai mis un point d'interrogation en me disant, mais voilà, qu'est-ce que je ressens? Alors, je ressens de la joie, de l'amusement. Donc, j'ai quand même une enfant heureuse. De quoi as-tu besoin? Alors oui, plus de place en famille. Un chien, je rêvais d'un chien, voilà. Et j'ai marqué être aimée par mes copines. Alors, j'avais effectivement peut-être cette sensation d'être aimée par mes copines. Je voulais être la chef de tout, donc peut-être pour qu'elles m'aiment pour ça. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sens en sécurité? À nouveau, j'ai marqué m'aimer. Voilà, ça retourne à ça. Donc, c'est fou, voilà. Et comment je peux te rendre plus heureuse? Oui, en recevant plus d'amour. Et à l'époque, je me disais peut-être en faisant plus de jeux avec ma maman. Je pense que je n'ai pas fait beaucoup de choses. Voilà, elle était présente, mais il y a eu un lien, je pense aussi avec ma maman. C'est tout confus. En général, c'est l'influence féminine qui a le plus d'effet. Ouais. Oui, effectivement. Alors là, l'affirmation, qu'est-ce qui peut te rendre plus d'amour? Voilà, je suis remplie d'amour. Il y a de l'amour autour de moi. Il y a de l'amour à l'intérieur de moi qui passe à travers moi et qui vient vers moi en abondance. Ouais. Voilà. Et ça, le dire à répéter, répéter, répéter. Parce qu'en fait, les affirmations qui nient la présence d'une manque les neutralisent la manque. OK? Donc là, on sent quelque part il y a un manque d'amour. C'est pas grave. Maintenant, on va pas rentrer dans un truc psychologique, pourquoi et comment. C'est comme ça. Bon, maintenant, on va le neutraliser. Parce que je suis pas psy, je suis juste quelqu'un qui va conscientiser les choses qui nous empêchent d'avancer et les neutraliser avec les traitements, des affirmations qui vont nous permettre d'avancer. OK? Donc, je suis remplie d'amour, il y a de l'amour autour de moi, j'ai l'amour qui passe à travers moi, il y a de l'amour qui vient vers moi en abondance. Voilà. À l'intérieur de moi, à travers moi, qui vient vers moi en permanence, en abondance, tous les jours, tous les jours. Voilà, je suis heureuse, je suis remplie d'amour, j'ai de l'amour. Et répéter, répéter. Et après, petit à petit, c'est comme un nettoyage. Imaginez qu'on a un verre d'eau qui a plein d'eau sale. D'accord? Et après, on met de l'eau propre. Et tous les jours, on met un peu plus. Et finalement, l'eau, elle va devenir limpide. Mais c'est un processus. Alors maintenant, avec une affirmation comme ça, si on n'avait aucun doute, une fois, c'est suffisant. Mais comme nous avons des doutes, il faut le faire plusieurs fois. D'accord? Pour you wash it, you wash it, you wash it, you rinse, you rinse, you rinse. Hein? Oh, you wash it, you wash it, you wash it. OK? Merci. Alors, merci, Lo. Alors, je pense, Virginie, tu avais... Oui, bonjour. J'avais une question, en fait. Pas forcément m'étaler sur tout, parce que c'est plutôt clair, mais j'ai marqué comment je peux te rendre heureuse. C'est montre-moi que tout est en moi, efface les mots et prends-moi dans tes bras là. Efface les mots douloureux. Parce qu'en fait, c'est pas une attitude que j'ai en face de moi, c'est des mots qui sont répercutés tellement fort qu'en fait, ça revient. Je le sais que ça revient depuis des années. Et les mots, on va pas les effacer, en fait. Mais voilà, quel exercice, comment faire pour que Alors, ces mots… donne-moi la première phrase. Montre-moi que tout est en moi. Parce qu'en fait, avant, dans que ressens-tu, je suis seule, en fait. OK. C'est logique, si je veux être heureuse, que je vais chercher en moi. Que tout est en toi. Ouais. Alors là, devant le miroir, Virginie, je t'aime
Tu es capable, tu es brillante, tu es lumineuse, tu as la source de l'infini à l'intérieur de toi qui passe à travers toi et qui vient vers toi et voilà, tu es capable de tout ce que tu as envie de recevoir. Je crois en toi, Virginie. Je crois en toi. Ça, le miroir, je le fais. Hein. Depuis le premier jour où tu nous as dit de le faire tous les jours, je le fais tous les jours. Continue. Okay. Tu sens des petits changements quand même? Oui, complètement. Ça permet vraiment de conscientiser, effectivement. Oui. Du coup, c'est ça. Toujours les mots bienveillants, toujours les mots qui neutralisent les peurs, les angoisses, la culpabilité, la critique. Les neutraliser. Hein? Merci. Merci à toi, Virginie. Et encore... Moi, je veux bien, si vous voulez. Elisa. C'est Elisa. Oui, bonjour Elisa. Bonjour, oui, merci. Alors moi, ce qui ressort surtout, c'est bizarre sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas en fait, pardon. Je ne suis pas centrée sur moi, je suis surtout centrée sur les gens. Je dis je n'aime pas les gens méchants et je n'aime pas les pleurs. Je n'ai pas dit je n'aime pas pleurer, j'ai dit je n'aime pas les pleurs en fait, en général. Et en fait, dans qu'est-ce qui te... C'était quoi la question d'après? Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui te fait peur? Oui, bah, j'ai peur d'être abandonnée et tout simplement, j'ai mis j'ai peur. Mais voilà. Ok. Et après, comment te ressens-tu? Qu'est-ce que tu ressens, pardon? Pareil, j'ai mis la peur, toujours peur partout. C'est bizarre. De quoi as-tu besoin? J'ai mis amour et paix. D'accord. Qu'est-ce qui peut te faire pour être en sécurité? J'ai mis vivre et rire. Et après, comment je peux te rendre heureuse? J'ai pas su répondre. Tu n'as pas pu répondre? Non. Ok, donc aujourd'hui et dorénavant, 2, 3, 4 fois par jour, prends un petit moment devant le miroir. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Elisa, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi juste aujourd'hui? Pas pour le reste de la vie, mais juste là, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Merci. Là, ça va dissiper, ça va neutraliser tout ce... Ça va te permettre de te connecter avec ton être vrai, qui est un être rempli de joie, d'amour, de paix intérieure, de calme, etc. D'accord? Donc, une journée à succès à la fois. Tout à fait. Merci. Okay. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment je peux te rendre heureuse? Et petit à petit, dans cette douceur et cette bienveillance et la joie et le fun, il y a quelque chose qui va sortir. C'est peut-être quelque chose de très, très, très petit. Pas forcément une chose même physique. Mais toujours, nous en premier, la famille en deuxième, le business en troisième. Parce qu'on ne traite pas la cause, on ne peut pas avoir un autre effet. Okay? Si vous avez 4 heures à consacrer à vous, votre business, tous les jours, minimum 2 heures de développement personnel. Moitié, minimum. Si c'était moi, 3 heures de développement personnel, 1 heure d'action. D'abord, aiguiser le si, et après, on passe à l'action. OK? Dans un état optimal, dans un état joyeux, paisible, avec posture, confiance, amour. Je partage les miens si vous voulez. Bon, je pense que je peux marquer enfant gâté. Alors, qu'est-ce que j'aime? Les poupées.
J'avais mon jeu préféré. En fait, j'avais une grande je sais pas, une caisse comme ça avec plein de vêtements pas pour me déguiser, mais pour me mettre jolie. Obsédée avec le vêtement. Bon, ça n'a pas changé. Faire des gâteaux, chanter, m'en occuper de ma maison, lire, la plage, la mer, dessiner des couleurs. Et je parle avec mon enfant intérieur, pas avec Brigitte grande. Hein. Cheveux, maquillage, des puzzles, jouer avec des maisons, des Lego. Et j'aime surtout être première. Bon, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'on me dise ce que je dois faire. Faire des erreurs. Qu'on me gronde. Ne pas voir ce que je veux. Qu'on se moque de moi. Qu'on désapprouve les gens qui sont mieux que moi. Je suis honnête là. Hein? Qu'est-ce qui me fait peur? Pas être assez bien, que je manque, ne pas pouvoir faire tout ce que je veux faire, pas avoir assez de temps, ne pas avoir assez d'argent pour faire ce que je veux faire. Comment je ressens? Frustrée, impatient, un petit peu submergée. Gratitude. Ça prend un peu trop de temps. Libérée de choisir mes pensées. Parfois seule. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quelqu'un de mon côté. Un partenaire. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sens en sécurité? Je me sens en sécurité parce que je sais au fond de moi, il y a une grande puissance qui sera là pour fournir tout ce que j'ai besoin. Je suis en sécurité en sachant que tout va bien pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux te rendre heureuse? J'ai besoin aujourd'hui d'un signe, une personne, un événement, quelque chose qui me permet de renforcer ma foi. Voilà. Donc, je ne suis pas trop rentrée dans les matériels, mais c'était vraiment, je me suis conscientisée j'ai conscientisé, pardon, voilà, qu'il y avait, je trouvais ça très amusant. J'ai pu en rire. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu cette longue conversation hier aussi avec mon père, parce que je voulais savoir, voilà, décortiquer un petit peu plus voilà, sur là d'où viennent ces choses-là. Et je me rends compte, j'ai beaucoup de lui, quoi. Énormément. Mais le côté gâteau, faire la cuisine, c'est voilà, cheveux, maquillage, trucs, c'est la maison, etc. C'est ma mère à 100%. Elle n'a jamais travaillé. C'est toujours une femme au foyer qui passait sa vie à faire des gâteaux et des trucs comme ça. J'adorais l'aider en tant que petit enfant. Surtout lécher la cuillère. Allez, encore une personne alors. Allez, encore une. Je veux bien, peut-être. Caroline, tu veux partager? Vas-y, je partage. Vas-y, parce que je te vois à l'œil, là. Hein? Alors, moi, j'ai mis dans ce que j'aime, j'ai mis rire, jouer, les câlins, ma soeur et mon vélo. Ouais. Ce que je n'aime pas, les disputes, les secrets des grands, les problèmes des grands, l'école, les devoirs et les copains méchants. Dans ce qui me fait peur, j'ai mis grandir, rater à l'école, la maîtresse, être toute seule et parfois les autres. Dans qu'est-ce que tu ressens, j'ai mis je ne sais pas quoi penser et quoi faire. Et de quoi as-tu besoin? D'être rassurée, entourée, accompagnée et d'être tranquille. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses te sentir en sécurité? J'ai mis rester avec moi et me donner de la légèreté.
Et comment je peux te rendre heureuse? J'ai mis en me donnant confiance et en réussissant. D'accord. Voilà. Alors pour toi, Caroline, c'est la formule de la confiance en soi. Je crois, oui. Moi, Caroline, je sais que. Voilà. Le miroir, Caroline, je t'aime et je t'accepte tel comme tu es. Je te fais confiance. Tu es brillante, tu es merveilleuse. Tu es fantastique, je crois en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour aller là où tu veux. Rêve grand, Caroline. Rêve grand, Caroline. Voilà ce que je veux que tu te dis devant la glace. Il y avait des anciens qui enseignaient leurs élèves de faire comme ça avec leurs mains pour dire merveilleux, merveilleux, merveilleux moi. Merveilleux, wonderful, wonderful, wonderful me. Okay. On est tous des miracles de la vie. On est tous des miracles. Alors, on a fini. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Merci à tout le monde qui ont témoigné. Continuez le travail du miroir. Alors, le dernier consigne, c'est la phrase « Qu'est-ce que je peux, comment dire, comment je peux te rendre heureuse ?» Prenez cette phrase-là et transformez-la dans une affirmation. OK? Transformez cette phrase dans une affirmation. Maintenant, tout ce qui touche, conscientiser, ce qui ont fait papa, maman ou pas, c'est fini tout ça maintenant. On va dépasser les limitations de nos parents, qui nous aimaient tendrement, mais qui avaient beaucoup de limitations, tout en sachant que 90% des femmes ne dépassent jamais le salaire de leur père. D'accord? Donc, si vous aimeriez dépasser le salaire de votre père ou d'autres limitations, hein, parce que tous nos parents ont des limitations, peut-être vous voulez, voilà, une des choses voilà, pour lesquelles je me pose la question pourquoi je suis célibataire encore. Voilà, et cela depuis 2 ans, je me rends compte que je ne veux absolument pas un mariage comme mes parents. Et qu'en fait, j'ai eu des relations qui étaient très semblables à ceux de mes parents, mais beaucoup pire. Ça m'empêchait au plus profond de moi, c'est aussi quelque part aussi une peur de perdre ma liberté. Parce que je vois en étant en couple comme une contrainte et pas un épanouissement. Donc ça, j'ai découvert en semaine, je dis bon, c'est mal parti, hein. Donc voilà, transformer ce qui va vous rendre heureuse en affirmation. OK? Si vous Pardon, ce que tu veux dire, c'est la réponse à qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse, petite, hein, petit. Quant à la réponse, à ce moment-là, tu fais une affirmation avec la réponse. Tu le neutralises dans une affirmation. Par exemple, voilà, ce que j'ai besoin de me rendre heureuse, j'ai besoin d'une relation intime avec un homme merveilleux. Par exemple, OK? Alors, cette affirmation peut être « Je me donne la permission d'avoir l'expérience de l'amour intime. » OK, merci. OK? Merci beaucoup. Voilà, nous sommes toujours voilà, j'ai des affirmations aussi que j'utilise. Alors, je prenais des cartes comme ça, si cette idée vous inspire. Je prenais des cartes comme ça avec mes affirmations dessus, des grands, des petits. J'en ai qui disent juste « je suis, je suis, je suis ». C'est la chose la plus profonde qu'on peut dire, en fait. Le poids de ma foi fait la démonstration. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de foi, beaucoup de croyance dans ce que vous voulez, c'est comme une plume. Le moindre contretemps, pouf, ça part dans le vent.
Mais si votre croyance est profonde, sincère et lourde et qui porte, alors là, ça va vous ancrer dans votre croyance. Donc, musclez vos croyances avec le travail des affirmations, le travail du mouvement. C'est comme ça que vous donnez du poids pour que ça reste dans vos croyances. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de croyances qui vous pèsent, qui doivent devenir comme des plumes. Et des bonnes croyances qu'on va leur donner comment on dit ça en français? Substance. Substance. La forme. La consistance? La consistance, merci. Voilà quoi, donc si vous aimez cette idée, prenez des cartes et juste voilà, choisissez des affirmations qui vous plaisent et juste avant de dormir, surtout 3 respirations, lire l'affirmation, dormez. Okay? Et si vous ne dormez pas tout de suite, répétez jusqu'au moment que vous vous endormez. Et pareil, dès que vous commencez à se réveiller le matin, ayez le réflexe de faire rentrer tout de suite la chose qui neutralise et surtout cette affirmation par rapport à ce qui va vous rendre heureux pour que vous ayez une journée heureuse. Okay? Et si vous n'avez pas encore ce qui vous rend heureuse, alors dès que vous avez l'occasion, voilà, tout de suite à la salle de bain, faire pipi, se laver les mains, regarder dans la glace. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te rendre heureuse? Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? OK? La vie n'est qu'un jeu. Il faut savoir comment le jouer. OK, on continue le travail. Donc la semaine prochaine, je vais rentrer un petit peu plus dans le processus de neutraliser et de transformer les affirmations, et on va faire aussi un exercice de visualisation. Parce que bien entendu, ce n'est pas juste une solution, et notre travail, bien entendu, n'est pas exhaustif, mais on va, voilà, que vous puissiez partir, comme j'ai dit au début, avec quelques outils qui vont vous permettre de continuer votre travail au quotidien, moment par moment, minute par minute, pour vraiment aller au-delà des limitations. Donc, plus dans le traitement, ce n'est pas des affirmations, c'est le traitement. Et aussi dans les processus, on va démarrer à explorer un peu plus dans le processus de la puissance de la visualisation. Et comment faire. OK? On fait comme ça? Oui. Je vous aime. Merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Et amenez du monde. Faites des recommandations, postez sur réseaux sociaux et amenez des amis. Merci Bridget, belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous.